marcher pour nous voler. Ça va, toi? Oui, ça va bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était la manif du 1er juillet. Tu étais vraiment très fâchée. Est-ce que tu l'es toujours autant? Oh, mais oui, absolument. Ce qu'on a vu, en fait, c'est ça, il y a eu 1100, 1200 arrestations. Et de tout ça, il en reste moins d'une centaine dont les accusations sont maintenues. Donc, c'était vraiment une façon de casser le mouvement, une façon de faire payer aux gens leur position politique, le fait qu'ils ont eu le courage de se mobiliser malgré toute la campagne de peur qu'on a eue avant Toronto. Toute cette criminalisation-là, cette répression-là, fait partie des mesures d'austérité. En fait, c'est une façon de dire, nous, on va couper dans les programmes, on va privatiser, on va favoriser les échanges commerciaux, on va se foutre des législations qui protègent les travailleurs et les travailleuses, les femmes, même les enfants, ainsi de suite, parce que tout ça, c'est des barrières commerciales. Et puis, finalement, ceux qui s'y opposent, ben, on va vous arrêter, puis on va vous faire peur en maudit. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais comme on peut voir, ce soir, on est environ 500. Donc, les gens n'ont pas peur. Ça marche pas. Et on va continuer de se mobiliser, on va continuer de prendre la rue. Il y a une grogne populaire et il y a une délégitimation des pouvoirs. Une délégitimation du pouvoir fédéral, du gouvernement Harper, qui n'en a rien à foutre du bien-être de la majorité de la population. Et la même chose qu'on voit au Québec avec le même type de politique d'austérité, des politiques ultra-libérales, OK? Comme on a vu avec le budget bachant, la taxe santé, les privatisations, ainsi de suite. Donc, je crois que les mouvements sociaux reprennent énormément en vigueur, notamment le mouvement féministe qui a été patient pendant des années à se faire dire non, à se faire dire « Ah, on vous coupe », des années à ce que les droits des femmes reculent et qu'on continue à se battre juste contre les reculs. Et là, les femmes en ont assez. On a vu les grandes mobilisations de la Marche mondiale des femmes récemment. Mais on a vu qu'il y a des femmes qui ont occupé le bureau de la ministre de la Condition féminine et ça, c'est une action historique. Donc, et la semaine prochaine, il y a une autre occupation qui va avoir lieu au niveau du mouvement féministe. Les femmes sont en colère, les Autochtones sont en colère, les personnes de couleur sont en colère, les pauvres sont en colère. Il y a vraiment une grogne au niveau de toutes les populations qui ont besoin d'une solidarité sociale, solidarité pour laquelle on se bat, et on va continuer de se battre jusqu'à ce qu'on l'ait. On dirait que le feu est en train de... Le feu a déjà pris, et ce qui se passe, c'est pas que le feu reprend, c'est qu'il se répand. C'est qu'il y a des gens qui n'auraient peut-être pas eu l'intention de se mobiliser, qui là, ils disent « ça se peut plus, je dois sortir de chez moi, je dois absolument faire quelque chose ». Donc, oui, c'est ça qu'on voit. On va le voir et on le voit déjà au niveau des mouvements communautaires, populaires, mouvements féministes. Même le mouvement syndical se radicalise. On appelle un boycott du Journal de Montréal. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Donc, on va non seulement se défendre et résister, mais on va proposer puis on va construire quelque chose de vraiment globalement solidaire pour tout le monde. Nous, on va participer à ça à notre niveau en diffusant ce discours-là. Bien sûr. Notre contribution. Bien, merci beaucoup de votre contribution. Lara. Bonne manif. Merci, toi aussi.